Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh bien, admirez la coïncidence, nous avons aujourd'hui l'infiniment grand et l'infiniment petit parmi les grosses têtes. Deux extrêmes qui se touchent la main en ce moment. À côté de moi, et j'ai l'air donc du géant Atlas, exceptionnellement. Oh non, il y a jamais 43 cm de différence. Hein. Pierral. Merci. Merci bien. Nous sommes deux, car vous savez, on m'a fait ici une réputation. Non, mais pour une fois que vous en trouvez un plus petit que vous, vous allez rouler toute la journée, là, c'est sûr. J'étais au Bois de Boulogne hier soir, on m'a confondu. Alors. Comment, on vous a dit bonjour Bouvard? Oui, on m'a dit bonjour Bouvard. Alors, bah oui, Au même tarif? j'avais l'air fin. À côté de Pierral, notre cher Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonjour. Le seul qui ait le droit de se prendre pour Léon Zitrone. Alors qu'il y en a pas mal, hein, je crois, qui se sont pris pour vous, hein, mon cher Léon. Vous savez, je ne peux pas me retourner parce que, comme dirait Martin s'il était là, j'ai trop d'estomac pour pouvoir tourner autour de moi-même, non? Oh, bah c'est une belle promenade que de tourner autour de Zitrone, hein? Moi, j'en connais qui passeraient bien leur week-end. C'est vrai, mais en allant tout de même assez lentement. Bah, c'est-à-dire, il y a des coins qui valent oui. sûrement d'être regardés mieux que d'autres. Bah oui, valent la visite. il faut passer les doigts dans les plis. Ah, mais ça risque bon de mordre, non? Ah, vous faites tout visiter, alors? Pas tout, non, il y a des zones interdites tout de même. Aux enfants des écoles, mais il n'y a pas que cela. À côté de Léon Zitrone, notre metteur en scène, le successeur d'Hitchcock, de Cécile B. 2000 J'ai mis le deuxième. et de quelques autres, Jean-Yann. Et à la barre du comique, par délégation spéciale, Olivier de Kersauzon. Et vogue la galère. Voilà. Vous voyez, monsieur de Kersauzon, que vous avez trouvé un fan dans la personne de Pierral. J'aime beaucoup les exploits, je trouve ça très sympathique. Qu'est-ce qu'il a fait comme exploit? Il était à la nage, non? Non, il a terminé avant d'avoir commencé. Ah, Non. c'est encore mieux. Non, non, pas du tout. Il a de grandes traversées à son actif. Traversée de la place de la Concorde en 15 là là. minutes. Et en par 15 grand vent. En 15 minutes, c'était pas trop rapide, ça? Il répond de plus en plus souvent par le mépris. Oui, c'est drôle. Il a un regard. Silence. Un regard qui m'a glacé à 15 pas. est très très dur. Non, mais quand je vois Bouvard et son plancton, ça me fait marrer. De Monsieur Renner, de Chilly-Mazarin, cette première citation, qui a dit en faisant allusion à l'opulente poitrine de Brigitte Bardot, c'est la seule femme au monde capable de prendre une douche sans se mouiller les pieds. Ah bah moi, je me serais bien mis en dessous, comme ça, j'aurais jamais été mouillé. Il est mort, ce mec-là? Non, il vit toujours. C'est un critique de cinéma? Non. Du 19e? Pourquoi il fait son âge? S'il vit toujours, c'est qu'il est du 20e. Ah oui, non? d'accord. Il vit en C'est Suisse. par rapport à Bardot. Oui. Dard. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Cela dit, je me demande s'il n'exagérerait pas un peu. Ah oui. Ah, vous avez connu Bardot dans sa... Non, mais j'imagine. Maintenant, moi, je vous imagine pas sous la poitrine de Bardot. Laissez-moi y penser, ce n'est pas désagréable d'y penser. Oui, mais enfin, c'est une poitrine, c'est pas un abribus. Elle a pas des si gros seins que ça, Bardot. Non, mais il faut loger Léon, hein. Ouais. Vous voyez Léon sous une poitrine de femme complètement à l'abri de la pluie et de la douche? Dans les pays dans lesquels je me trouve actuellement, oui. Vous voulez dire qu'en Italie... En Afrique du Nord, je veux dire. Et en Afrique du Nord. Oui. Ah On peut oui. se mettre à deux, même. Ça tient de la tente bédouine. Hein. Mais ça a tendance à tomber un peu, non? À force de faire la danse du ventre, évidemment. Bon, de Monsieur Pinchot de Saint-Germain-en-Laye. Est-il boulanger? Il devrait. Ça ferait plaisir à Balzac. Enfin, essayons de sortir Monsieur Pinchot du pétrin en lui envoyant 500 francs. Oui. Pour
cette citation qui est excellente. La tête des maris a fait commettre plus d'adultères que la beauté des femmes. Ah, ça doit être de quelqu'un du genre Alphonse Allais. Non, Est-ce que c'est d'un auteur français du 19e siècle? Plus tard. plus tard. Plus tard? Il dit peu de choses, mais c'est l'essentiel. Alfred Savoir? Non, non. Allez donc savoir. Il est Non. mort. Il est mort il y a 20 ans, même pas. Il y a une vingtaine d'années, oui. Il procède par déduction, c'est pour ça qu'il trouve tout. Marcel Achard? Mais il Non, non. élimine surtout. Guitry? Non. T'aurais pu. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Oui. Et ça, je veux dire, on a beau se désespérer, Oui, c'est mais un ben, fait on a- acquis, on pourra pas Et c'est revenir un auteur là-dessus. dramatique français. J'ai Pas jamais que dit que dramatique, c'était auteur pas dramatique. dramatique. Non, Encore que Il a- on joue une pièce inspirée d'un de ses romans depuis quelques jours Oui, à oui. Paris. Et dans la vie, il était dramatique. C'est Colette. Excellente réponse de Pierral. De Mademoiselle Daquin, d'Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qui est cylindrique, qui mesure une quinzaine de centimètres, qui bouge quand on s'en sert, et que certains aiment mordre, pour ne pas dire davantage? C'est pas moi, en tout cas. Hein. 15 cm, ça ne peut pas être ce à quoi vous auriez pensé que nous penserions. Oh là, Chapeau, Léon. c'est rue d'Onou. C'est rue d'Onou. C'est cylindrique, cela, une quinzaine de centimètres, et on le mord quelquefois quand on s'en sert. Oui. Non, ça bouge quand on s'en sert. Et il y a beaucoup de gens qui aiment le mordre. Ça contient des choses. C'est- C'est un biberon. Non, 2 biberons. non. Ça contient quelque chose? Oui, ça contient quelque chose. Un liquide. Un liquide qui a tendance à partir. Ah, c'est du lait concentré, non? Un tube de lait. Un tube dentifrice. Non. Ah, le liquide ne part pas quand on le mord, hein. Il s'en va de toute façon. Mais légèrement, hein. Ah oui, ça n'a Ça pas... s'évapore. Oui. Ça Et on a s'agit tendance à le mordre. Un stylo. C'est un stylo. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Vous voyez à quel point nos questions sont correctes, cher monsieur Pierral. hein. Mais je n'en doutais pas, monsieur Bouvard. Si vous êtes venu ici, d'ailleurs, c'est parce que vous avez l'assurance que tout se déroulerait à un certain niveau. Arre. De monsieur Maître-Tain de Saint-André dans le Nord. Les Chinois en ont une très longue, les Coréens une très courte. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça La doit date. être pour Yann, ça. Une natte. Non, Une robe? non. Bon, et c'est quoi? C'est Pas d'incitation de mineurs à la débauche, monsieur Zitrone. Mais non, je ne débauche pas, il n'y a pas de mineur. S'il y a une peut-être une muraille. mineure, mais comme elle a servi du café Ah, à Jean-Yann, de l'eau à vous, Oui. des biscuits à Pierral et De l'eau à moi. de l'eau à... Vous voulez Je voudrais Alors une, un peu de Elle est un lait, peu jaune, l'eau une à gâterie pour monsieur Zitrone. un peu de lait chaud. Alors en Oui. Chine, ce qu'il y a C'est une de plus long, muraille. Ouais, la muraille. Non. Une frontière. Une porte. Oui, la frontière, laquelle? Bah, n'importe laquelle, parce que les frontières de Chine, n'importe laquelle, on en mettrait 8 milliards comme vous. Bah, c'est la frontière avec Les l'Inde. frontières de Non. Chine. La muraille? Le Non, sud, ouais, non, la frontière sud. la frontière maritime, les côtes. Bah ouais. Non. La frontière nord-ouest, Avec? avec la Grande Muraille. Ouais, et puis avec l'URSS et tous les C'est mecs. la- Ah, bah voilà, C'est la ouais. frontière avec l'Union soviétique. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Un peu de géographie ne fait pas de mal. Ça, j'y connais absolument rien. Je suis français. Enfin, monsieur de Kersauzon connaît mieux les côtes que l'intérieur des... Bah, avec une erreur de navigation, vous trouvez vite au milieu. Vous avez déjà fait de la navigation, monsieur Zitrone? J'ai essayé, monsieur Bouvard, mais même Ah bah, quand parce que je vous avez traverse essayé- la Seine... Parce que vous avez je ne peux essayé sans bateau. pas. Non, Mais- je n'ai pas le pied marin. Au Avec- bout de 10 mètres, je reviens. Je ne peux pas. Ah oui? J'ai le mal de mer. Moi, je fais 20 mètres. Mais parce que vous êtes un vieux marin. Mais, je veux dire, quand vous êtes dans votre baignoire, qu'est-ce qui se passe? En dehors des remous qu'on peut imaginer. Et de l'eau qui déborde, Oui. naturellement. Mais là, vous vous Et sentez... des cris poussés par mon entourage parce que je mets de l'eau un peu partout dans la baignoire et sur la moquette de... Les voisins des du pièces. dessous C'est qui ça, montent. C'est ça. Et que vous calmez avec un autographe. Voilà. Mais C'est le pas mal de chez mer, moi, c'est le mal de terrible mer. parce qu'il y avait le commandant, c'est le commandant du France, il disait au départ du bateau, ne mangez que des jolies choses parce que vous allez les revoir bientôt.
Monsieur Fillou de Riedisheim, dans le Haut-Rhin. Comment s'y prend-on pour inculquer aux chiens truffiers le réflexe qui leur permettra de déceler la présence du fameux champignon? On lui fait sentir des truffes, et puis en même temps, on lui fait quelque chose d'agréable, de façon à ce qu'après, il retrouve. Que ça soit lié au il veut souvenir. que ça recommence. Attendez, essayez de nous expliquer un peu comment vous C'est pas dresseriez un chien truffier. Je lui donnerai une truffe, et en même temps, je lui ferai quelque chose qui lui fait plaisir. Quoi, par exemple? À lui gratter les oreilles, je sais pas quoi, lui donner Ouais. à manger après quelque chose de bon qu'il aime, parce que les truffes, le chien, il n'en a rien à foutre, hein, entre nous. Il les trouve, mais il les mange pas. Ouais. Il les trouve d'ailleurs avec sa truffe. Alors, je lui c'est dirais, vrai, oui. chaque fois que tu m'amènes 12 truffes, tu as droit à une saucisse. Je te gratte le dos, oui. Oui, je Ouais. te gratte le dos. en Avec même la temps. saucisse. Puis je te parle comme on parle aux chiens, petit du tout, il y a tout à son papa, et des trucs comme ça, des machins qui font plaisir aux De chiens. manière à lier dans la mémoire du chien Voilà. le souvenir agréable à la notion de truffe. Eh oui. Alors en fait, c'est une habitude qu'on donne très très tôt aux Oui. chiens. Il y a le contraire qui est valable, c'est si tu ramènes pas de truffes, tu prends une trempe. On le prend en tout petit, Alors, c'est vrai, c'est quand à il est... l'époque où il tête sa mère. Oui, et qu'est-ce qu'on fait à l'époque où il tète sa On mère? frotte on les enduit seins de les sa pieds mère avec la avec des truffe. truffes. On Ouais. frotte les seins de sa mère Ouais, avec ouais. du ragoût de truffe. Ah, oui. Excellente réponse de Jean-Yann. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on oublie beaucoup dans les cours d'éducation sexuelle à l'école, parce que si on faisait ça aux jeunes filles, Leur badigeonner le bout des seins avec une truffe. ce que vous voulez, du foie gras, Un peu de un caviar. peu de caviar. Mais qu'est-ce que ça donnerait? Ben, ça donnerait que les filles se plaindraient moins après. Elles n'écriraient pas à l'union pour dire « Ah, il me fait rien ». Oui, mais enfin, vous pouvez très bien manger votre médaillon sans Ça toucher à rien d'autre. transformerait l'érotisme en gastronomie. Le foie gras, ça va pas avec la morue. Ah, toujours délicat, hein. Mais tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez un chien, vous? Oui. Oui. Et vous lui parlez d'une façon un Oui. petit peu particulière? Mais comme je vous l'ai dit, bonjour, qu'est-ce que c'est content de revoir son papa et tout, fait un petit libiche et tout. C'est normal. C'est pas un demeuré, votre chien, pourtant. Non, mais Non, il est revenu. c'est moi je parle comme ça à tout le monde. Ah oui. Mais vous n'avez pas essayé de lui parler normalement? Bon, si je lui dis, dis donc, cher chien, je voudrais t'emmener au cinématographe, ça n'impressionne pas une seconde. Vous savez parler aux chiens, vous, Philippe? J'ai un peu tendance à bêtifier aussi, Oui, comme monsieur c'est gros Yann. toutou. Oui, oui. Mais vous, comment vous parlez aux chiens? Comme aux femmes? Ah, les chiens, il faut leur en anglais d'abord. Ouais, parce que tous les grands manuels de dressage sont en britannique. Mais comment peut-on traduire en français, par exemple, Non, mais, Non, mais il s'agit pas de faire C'est pas parler moi le qui chien, aboie hein, chez mais- moi, c'est le chien. bravo Kersozon. C'est pas à tous les chiens, c'est-à-dire qu'il faut parler aux chiens dans leur langue. Un épagnol breton, faut lui dire quand prenen ketal galek, preget brezonek. Il veut dire? Ben, je comprends pas le français par les bretons. Et en quelle langue faut-il parler aux bergers belges? On peut pas- Tout même, pas, dépend même s'ils pas la sont- peine de lui parler, il va Non, pas on n'en comprendre. prend pas, oui. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces manuels rédigés en anglais? C'est des manuels où on vous enseigne de ne pas trop toucher les bêtes, de pas les caresser trop, Ah, il faut pas caresser. Un les manuel bêtes. pour ne pas toucher, Non, un mais- manuel pour ne pas se servir de ses mains. de pas caresser les bêtes, à les traiter d'une façon Humaine. un peu humaine, donc dédaigneuse, n'est-ce pas? Oh, écoutez, avoir des animaux et ne pas les caresser. Mais c'est pas les caresser qui les rend heureux. Moi, j'aime bien qu'on me caresse, mais pas toute la journée. À certaines heures, à certains endroits et à certains moments, vous voyez toute la journée. Ah, c'est un petit Léon, ça. Oh, c'est un bon Léon, ça. Ouh, c'est un bon Léon, il a des papates qui vont jusque par terre, le Léon. Oh, comme il était mignon. Oh, c'est un bon Léon, ça. Qui c'est qui va dire bonsoir à tout le monde? C'est notre Léon. Ah, ouais. On fait pas un dressage comme ça. Ouais. C'est vrai, vous m'ouvrez des horizons nouveaux. Mais il m'a eu, là, Kersozon. Oui, oh ben, c'est pas la dernière fois, sûrement. De Monsieur Neveu, d'If, dans le Calvados. Quels sont les 6 grands crus? Non, ils sont 5. Les 5 grands crus alsaciens. Alors, Gewürztraminer, Très bien, Gewürztraminer, Gewürztraminer, Riesling, Sylvaner, Tokai. Et puis il en reste un. Bon, j'aime Le bien Pinot. blanc. Le Pinot. Eh ben, Monsieur Zitrone, chapeau. Vous avez vu, hein?
Les rois de France, vous connaissez pas bien, mais... Comment les rois de France? J'en connais quelques-uns. Oui, mais... Pas tous. Ça, c'est quand même... On en connaît 16 au moins. Oui. Oui. Bien, question de Madame Glorieux de Dole dans le Jura. Pourquoi l'homme peut-il être considéré comme un microsmate? C'est pour moi, ça? Il faudrait connaître le grec. Non, c'est pas pour vous. C'est un caractère propre à l'homme, ça. Il n'y a pas des chiens microsmates. Ah non, c'est le contraire. Le chien n'est jamais microsmate. Microsmate. Ou alors, c'est vraiment qu'il n'est pas en bon état. Il est content de ça, là, l'homme, ça l'arrange? Ben, dans le métro, oui. Il a des mains préhensiles. Non, non. Ah, vous avez une Rattraper vision la du... barre. Ben Ah non, bon. pour se lire après la barre blanche. Une question d'odorat? Oui. Question Exactement. d'odorat, oui. C'est la créature qui a le moins d'odorat. Excellente réponse de Léon Zitron. Oui, En réalité, ça vient de ceci. Quand on a quelqu'un dans le nez, on ne peut pas le sentir. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez évoqué le métro? Parce que ça serait pas marrant si les gens se reniflaient dans le métro, c'est ça que je voulais... Non, mais parce qu'à certaines heures, lorsque le parfum Ah de la oui. citronnelle, avec lequel on a pulvérisé le matin, est Croyez-moi, évaporé, quand je suis dans le métro, moi je renifle, c'est comme ça, c'est pas possible. Faut dire qu'à la hauteur où vous êtes... Du haut de 1,23 m, il ne hein, doit disons pas y pas avoir ça. que de la brillantine. Non, Quelle idée de mettre son nez dans les affaires des autres aussi. je mets mon nez où je peux, monsieur de Kersauzon. C'est vrai que parfois, con. les transports en commun... mais c'est vrai dans tous les métros du monde. Le métro de Téhéran, ça chocotte, hein. Mais ils ont fini par le construire? Oui. Je savais pas. Ben, c'est pour ça qu'il n'est pas fini, alors, évidemment. Ça... Ah, vous avez pris le métro à Téhéran? Ben, tiens donc, qu'est-ce que je pouvais prendre d'autre? Vous voyez un chameau à Téhéran dans les rues? Et vraiment, là, c'est... Et je pouvais pas prendre un esturgeon non plus, parce qu'ils les attrapent pour faire du caviar. Oui, d'ailleurs, je vous vois pas sur le dos d'un esturgeon Ben non, pour surtout traverser Téhéran. 6 heures du soir. Hein. Question de Monsieur Coudray de Clamart. Question qui, dit-il, s'adresse en priorité à Monsieur Zitrone s'il est là. Dans quel cas la reproduction consanguine est-elle positive et recommandée? La reproduction, mais de quoi? Dans quelle espèce? L'espèce humaine? Chez les animaux? La reproduction... La question est complète. Dans quel cas la reproduction... Répétez, s'il vous plaît. Répétez. Adada, adada, adada. Très bonne réponse de Pierral. Effectivement, ce sont les chevaux dans les races dites de pur sang, où la consanguinité qui ailleurs donne de très mauvais résultats est tout à fait recherchée et positive. Très bien. C'est vrai d'ailleurs ce que vous dites, mais je n'avais pas compris la question. Oui, mais ça, on s'en est un peu aperçu. Quel genre de rapport avez-vous avec les chevaux, monsieur Zitrone? D'excellents rapports, monsieur Bouvard. Mais quand vous les rencontrez? Je ne vous dirai pas qu'il me demande des nouvelles des grosses têtes, non. On se sent attelé un peu, non avec, On se sent attelé au travail, en tous les cas, au boulot. Non, j'ai avec les chevaux des rapports parfaitement normaux, mais qui ne sont pas des rapports d'une grande passion. Et vous êtes monté un jour sur un cheval? Un jour, oui, on en a fait une photo que j'ai revue ensuite plusieurs fois, mais je ne suis monté qu'une seule fois à cheval. Oui, Ça il va faut suffire. dire qu'il pouvait plus Ça servir suffit au cheval. ensuite, hein, de Et toute oui, façon. et oui, ça a fait un grand creux. Ouais, dans le ouais. rein du Entre le cheval, mal de pardon. mer et le cheval, il est monté qu'une fois, ça lui fait déjà 2 moyens de locomotion. Oui, 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 oui. Attends. Mais je prends les chamelles. Ah oui. De Monsieur Belfond de Palaiseau, qu'est-ce qu'il y a pour drapeau? Un fond rouge représentant le sang du Christ avec au-dessus le feu du Saint-Esprit. C'est un ordre. Malte? Non, C'est un pays, non, Une organisation religieuse. non. Une organisation charitable. une ville, L'ordre du Saint-Esprit. Ah non. Pax Christi, non? Fond rouge, c'est le sang du Christ. Ouais. Et au-dessus, le feu du Saint-Esprit. C'est assez joli, hein? Oui, Oui. oui, enfin, Les pompiers de Rome? Mais non, pas les pompiers de Rome. Une association qui s'occupe d'enfants, enfin une association mondiale qui s'occupe d'enfants. SPA? Qui s'occupe... La SPA s'occupe Oh, pas oh, des oh. enfants. c'est ouais, les non. missionnaires, non? Ouais, C'est pour pas elle un truc aussi, comme non? ça Un chien, un enfant, puis si on l'a pas réclamé au bout de 15 jours. Ils en font des trucs en Inde, des choses comme ça. Mais il y en a pour partout. Il y en a en France. Dans tous les pays? Ce Philanthropie. n'est pas religieux. Non.
Et c'est les Rosicruciens? Non. Une association qui s'occupe des handicapés. Ah, il s'occupe de toutes les misères. Bon, alors c'est les chevaliers de quelque chose. Chevalier de Malte. S'ils voient Monsieur de Kersauzon en train de nager désespérément vers la rive, ils se porteront à son secours. Eh ben, c'est L'armée du salut? c'est pas- Chevalier C'est de Malte. l'armée du salut. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. L'armée du salut. Eh oui. Ah ben, j'ai jamais vu le drapeau. J'ai vu le chapeau des gonzesses. Alors ça, c'est raté. Oui, je vous Ça, accorde, alors ça, c'est irrémédiable. Hein. c'est pas très sexy. C'est pire que les hôtesses de l'air. Pourtant, elles sont pas dans les biches non plus.